Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui. Je suis Aurélien Truc, je suis alumni de l'ESTP, TP 96 pour les initiés, et aussi délégué général de Construire Acier. Aujourd'hui, nous avons une grande nouvelle à partager, la naissance d'un projet ambitieux, fédérateur et porteur d'avenir. Il y a quelques mois, avec Stéphane Le Sang, qui est délégué général de l'association des alumni de l'ESTP, nous avons pris une décision forte. Créer un club acier, des anciens aciers, des alumni. Un espace dédié, un réseau dynamique, une communauté engagée autour d'un matériau essentiel à nos constructions. Un défi ambitieux, mais ô combien nécessaire. Car étonnamment, un tel club n'existait pas encore au sein des alumni. Et je dirais, quel meilleur moment pour inaugurer aujourd'hui ce club avec ce colloque sur la décarbonation, co-organisé par les alumni de l'ESTP et Construire Acier. Un sujet d'avenir, un défi crucial pour notre secteur, qui montre combien l'acier a un rôle clé à jouer dans la transition écologique et les constructions de demain. Enfin, je dirais à l'issue de cette demi-journée, qui sera riche en échanges et réflexions, nous aurons un moment de convivialité, le traditionnel pot de clôture, et ce sera l'occasion idéale pour venir me rencontrer, partager vos idées, vos envies et surtout bâtir ensemble l'avenir de ce club acier. Alors rejoignez-nous, faites entendre vos voix et sans plus attendre, je passe la parole à Patrick Lepance, président de Construire Acier. Bien, moi aussi, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aurélien vient de remercier la maison de l'ESTP de nous accueillir. Moi, je voudrais également remercier en votre nom à tous, qui êtes nombreux, à la fois dans cette salle et en vidéo. Au total, je crois, environ 140 personnes. Ah, voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, je voudrais vous remercier d'être parmi nous. Et puis, je voudrais surtout remercier tous les intervenants de l'après-midi qui nous ont aidés à préparer ce colloque. Donc, ils vont intervenir. Ils sont relativement nombreux. Et donc, je voudrais les remercier d'avoir préparé avec nous, en particulier avec Michel, leur intervention et, ce qui est important, le respect du timing. Je voudrais aussi, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, vous proposer un petit rappel historique. Il y a exactement 30 ans, en 1995, avait lieu la première COP à Berlin. Au terme de cette conférence, les différents pays et régions s'étaient engagés pour la première fois sur des objectifs, d'une part, d'émissions de gaz à effet de serre et d'autre part, sur des objectifs de réduction. Il a fallu 20 ans, à la fois jusqu'à la COP de Paris 2015, mais aussi l'édition du Petit Robert de cette année-là, 2015, pour voir apparaître dans le langage courant et dans le dictionnaire deux mots, le verbe décarboner et le substantif décarbonation. C'est-à-dire que 20 ans se sont écoulés entre Berlin et Paris pour que ce sujet apparaisse véritablement de façon permanente dans l'agenda et non seulement qu'il rentre dans le langage commun. Aujourd'hui, 10 ans après l'entrée dans le dictionnaire et 10 ans après la COP 21 de Paris, il n'y a pas une activité humaine, une activité économique, je dirais presque une activité sociétale, où les termes de décarbonation, de recherche d'économie en matière d'émissions de gaz à effet de serre, de ce que l'on appelle la sobriété, la transition vers un monde moins carboné, et avec objectif final d'être ce que l'on appelle neutre en carbone, ne fasse partie des préoccupations qui des sociétés, qui des organisations gouvernementales et environnementales, qui des entreprises bien entendu, et de l'ensemble de la société. Donc c'est véritablement aujourd'hui un sujet qui est au cœur des activités humaines et des activités économiques, dont nous allons parler aujourd'hui avec, et c'est normal, un focus pour ce qui nous concerne sur la filière acier, ses applications dans la construction
et l'ensemble de la chaîne de valeur qui va intervenir cet après-midi, puisque si vous avez regardé un petit peu le programme, vous avez vu que nous allons donner la parole aux maîtres d'œuvre et aux concepteurs, en premier lieu, c'est-à-dire à ceux qui font les projets, qui construisent finalement et décident à un moment donné, mais aussi à l'ensemble de la filière industrielle et à ses partenaires sur leurs actions en matière de réduction de l'empreinte carbone au travers soit du matériau, soit des solutions, soit du réemploi, etc. etc. On ne va pas vous dévoiler l'ensemble de l'agenda. Alors encore une fois, merci à tous. Et donc je vous souhaite évidemment une bonne après-midi. Nous souhaitons également que ce colloque soit interactif, donc je pense qu'il y aura dans la salle ou au travers de la vidéo des questions et nous essaierons bien entendu d'y répondre. Et je pense que nous pouvons maintenant passer au vif du sujet. Tout à fait. Merci, merci Patrick, merci Aurélien. Tu veux encore dire un mot? Non, En tout cas, effectivement, on va être là à 2, à 3 pour pouvoir animer. On fera des temps de questions-réponses si tout va bien à la fin de chaque grande partie. Si tout ne va pas bien, on le fera au milieu de l'après-midi et à la fin surtout. Moi, je voulais effectivement remercier donc aussi l'ESTP, le club alumni de l'ESTP, et puis aussi Aperam pour nous aider au sponsoring du petit café d'accueil et du cocktail qu'on vous proposera en fin d'après-midi. Le mot d'introduction était fait. Simplement pour rappeler, effectivement, ça rebondira sur les 3 piliers de notre activité qui sont de la décarbonation, mais dans la construction. Donc il y a bien sûr la décarbonation du matériau et des solutions proposées. La mixité des matériaux, donc c'est une thématique qui va être abordée dans l'après-midi. C'est une des solutions pour diminuer notre empreinte carbone. Et puis bien sûr l'économie circulaire, où l'acier est un des matériaux les plus recyclés, recyclé depuis très très longtemps. Un des matériaux phares aussi en termes de réhabilitation, et puis bien sûr maintenant réemployé également. Tout ça, ça va être abordé cet après-midi. Je ne vais pas vous balayer le programme parce que vous l'avez forcément reçu et puis on va revenir. Je vais tout de suite laisser la parole donc, effectivement aux 2 grands témoins. En plus, on a la chance d'avoir 2 femmes avec nous, 2 concepteurs bureaux d'études, agences d'architecture à qui on a demandé un peu quelles sont leurs attentes, quels sont les enjeux d'un point de vue maîtrise d'œuvre. Donc on a AREP qui va intervenir en la personne d'Émilie Ergotte et puis ensuite dans un deuxième temps Arcora avec Maria Carbonel.